Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir affaire à une personne manipulatrice qui vous cause beaucoup de tort à un point tel où vous souhaitez que l'univers lui rende l'appareil? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et je suis spécialisée entre autres dans la libération des relations toxiques. Puis évidemment, ce qui m'a amenée vers ce chemin-là, c'est que j'en ai vécu dans une certaine période de ma vie et j'ai dû apprendre à m'en libérer. J'ai donc dû suivre plusieurs formations, mais j'ai aussi fait plusieurs thérapies. J'ai travaillé beaucoup sur moi et j'ai fait du ménage dans ma vie. Et une des situations que j'ai vécues à l'époque, c'était il y a de très nombreuses années, mais ça représente bien ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. J'ai déjà eu une supérieure immédiate qui, je m'en étais pas rendu compte sur le coup, évidemment. Ça m'a pris plusieurs semaines avant de réaliser l'ampleur du comportement, mais elle avait souvent des commentaires désobligeants. Parce que je suis quelqu'un d'assez gêné, d'assez timide dans la vie, sauf que je m'intéresse aux gens. Donc, quand je vais, par exemple, au restaurant et que je constate que la serveuse n'a pas l'air d'être dans une bonne journée, je vais prendre le temps. Je vais faire un commentaire constructif. Je vais essayer de l'encourager, je vais essayer de la faire rire, je vais essayer de l'aider, de la soutenir. Si une serveuse a une difficulté avec un client agressif, je vais intervenir. Donc, je suis soutenante, je suis aidante. Évidemment, cette supérieure immédiate-là, elle avait beaucoup de difficultés avec le fait que, comme j'étais souvent aidante, souriante, que je m'intéressais aux gens, que ce soit aux serveuses, que ce soit aux cuisinières, que ce soit aux concierges, bien, les gens avaient tendance à me rendre l'appareil. La cuisinière faisait une tarte au sucre pour son fils, elle m'en apportait un petit morceau. La serveuse se rendait compte que mon assiette était un peu moins remplie que d'habitude, elle s'en allait me chercher des fruits supplémentaires. Donc, quand on est gentil avec les gens ont tendance à être gentils avec nous aussi. J'oubliais mes clés, le concierge, il me laissait passer, il me connaissait très bien, je le saluais tous les jours, je l'appelais par son prénom, je lui demandais comment allait son fils. Donc, quand on est gentil avec les gens sont gentils avec nous. Et ça dérangeait beaucoup ma supérieure immédiate parce qu'elle n'avait pas droit à ces attentions-là. Elle était froide avec les gens, elle était souvent désagréable, donc les gens lui rendaient ce qu'elle était. Sauf qu'à un moment donné, je la dérangeais de plus en plus sur plusieurs points parce qu'elle recevait beaucoup de compliments sur le travail que je faisais, sur ma façon d'établir mes relations, sur ma façon d'agrandir mon réseau, sur l'influence que j'avais, à un point tel où elle a fait le choix de me congédier. Elle a congédié en fait plusieurs de mes collègues par la suite. On s'entend, c'est une situation d'injustice que j'ai trouvée particulièrement difficile à vivre sur le coup. Et l'avocate qui m'a représentée m'avait dit « Annabelle, je peux te faire récupérer ton poste parce qu'on est clairement dans un congédiement qui n'aurait pas eu lieu d'être. » Mais elle m'a dit « Le milieu de travail est tellement pourri, il est tellement malsain que je te le suggère pas. » Donc, il a fallu que je m'assoie avec moi-même, que je prenne le temps de décanter malgré l'émotion. On s'entend que j'étais une maman monoparentale, j'avais pas de grands moyens financiers, j'avais des ressources un peu plus limitées, j'étais quand même plus jeune, mais l'avocate avait raison. L'avocate avait tout à fait raison. Donc, je me suis ralliée à son point de vue, on a négocié ce qu'on appelle un kit de départ. Mais il a fallu après que je travaille sur la colère qui s'est accumulée, sur la frustration, sur le sentiment d'injustice. J'ai donc fait plusieurs exercices pour moi, de pardon, de guérison des blessures, pour ne pas rester pris avec cette colère-là. Parce qu'on s'entend que si je garde en moi la rancune, ben c'est comme de prendre du poison en espérant que ça va affecter l'autre. Donc, pour moi-même, pour me libérer l'esprit, pour libérer mon inconscient, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui restent dans l'inconscient, pour libérer le plus possible mon inconscient, j'ai fait beaucoup d'exercices de guérison des blessures et de pardon, et j'en ai fait sur plusieurs années. Et je me suis assurée de continuer de travailler ces aspects-là. Et bizarrement, parce que je pense que c'est vraiment parce que j'ai fait le choix de lâcher prise, comme dirait Louis Yaguera, parce que j'ai fait le choix de travailler sur moi et de travailler sur la guérison de mes blessures, comme dirait François Lemay. Je me suis libérée de ça et plusieurs années plus tard, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que cette dame-là, qui avait été assez odieuse avec moi, avait elle-même par la suite vécu une situation de harcèlement, d'intimidation et de congédiement.
Donc, elle a vécu quelque chose de bien pire que ce qu'elle m'a fait vivre de façon très importante. Elle en a fait une dépression. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est drôle parce que quand j'ai appris la nouvelle, mon premier réflexe n'a pas été de dire, oh yes, la vie y a rendu, puis tant pis pour elle. Puis mon premier réflexe a été de dire, mon Dieu, comme c'est particulier, comme c'est étrange. Et de me dire, je suis contente de m'être libérée de cette rancune-là. Et moi, je suis quelqu'un qui croit profondément qu'il y a une loi du retour. Ce que l'on fait aux autres finit toujours par nous revenir. Donc, quand on est gentil avec les autres sont davantage gentils avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on attire juste des gentils, mais je pense que l'on attire à soi ce que l'on rayonne, ce que l'on vibre, comme dirait François Lemay. Et quand on répand de la méchanceté autour de soi, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que la vie nous retourne cette méchanceté-là. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre un certain temps, mais je pense qu'il faut toujours travailler sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos comportements, sur nos façons d'interagir avec les autres. Et cette histoire-là m'a rappelé que c'est tellement important de se libérer de toutes ces frustrations-là, de tous ces sentiments d'injustice-là, des sentiments de trahison. Parce que de toute façon, si on les entretient, c'est à nous qu'on fait du mal. On fait pas de mal à l'autre, mais pas pantoute, c'est à nous qu'on le fait. Et quand on a affaire à un manipulateur ou à une manipulatrice et qu'on reste pris avec le sentiment d'injustice, de trahison, avec la frustration, avec la colère, la peur, la peine, bien évidemment, à ce moment-là, on donne plus de pouvoir au manipulateur ou à la manipulatrice. On lui permet d'avoir encore de l'emprise sur notre vie. Donc, plus on apprend à se libérer, plus on apprend à pardonner, plus on apprend à guérir nos blessures, plus à ce moment-là, on reprend le pouvoir sur notre vie et on permet à ce moment-là aussi à la vie de faire en sorte de nous le rendre, de nous permettre de cheminer, puis de trouver une autre façon pour faire cheminer la personne manipulatrice avec une autre voie, mais qui ne sera pas par nous. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de faire des exercices pour se libérer de l'emprise, pour se libérer de tout le mal qui est ressorti, parce que dans le fond, de cette situation-là, on va apprendre, on va grandir, on va être moins dans le jugement envers les autres, on peut devenir plus accueillant, plus dans la bienveillance, plus dans la compassion. On peut tirer du positif de cette situation-là qui a été tellement marquante. Si vous pensez que cette capsule-là peut venir en aide à quelqu'un, je vous invite à la partager. Si vous avez envie d'avoir plus d'outils concrets pour vous aider à sortir d'une relation toxique, à ce moment-là, je vous suggère de lire mon livre « Relations sous emprise ». Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.